Salut, c'est Guillaume. Je vous propose de découvrir un extrait du prochain épisode de Course épique. Course épique, c'est chaque semaine un invité, une course, une histoire hors du commun. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis pour découvrir un nouvel épisode et vivre une grande et belle histoire de course. Mais avant ça, place à un extrait de notre prochain épisode. En 1995, tu as alors 20 ans et tu apprends que tu es atteint d'une insuffisance rénale. Dans quel contexte tu as appris cette nouvelle? Est-ce qu'il y avait des symptômes particuliers qui ont un peu été des alertes pour toi? Aucune alerte, si ce n'est que, j'ai été opéré, d'un genou, une luxation de rotule lors d'un entraînement de foot et c'est lors de, cette opération, arthroscopie, une opération assez classique, ils ont fait une prise de sang pour savoir s'il fallait faire une anesthésie générale ou locale et c'est là qu'ils se sont aperçus que j'avais, un taux anormalement élevé, d'urée, de créatinine. Donc, ils m'ont conseillé d'aller voir un néphrologue, pas forcément dans l'urgence, mais en tout cas, aller voir, un néphrologue, dans les semaines qui suivaient, quoi. Et donc, une fois que le diagnostic a été connu, quelles sont un peu les perspectives qu'on t'a données? Et puis, c'est quoi les premières choses qui ont très concrètement changé dans ton quotidien? Peu de choses, si ce n'est que, en fait, j'étais dans un stade, qui, en fait, nécessitait de ralentir, le fait que le rein se déconstruit, s'affaiblit. Donc j'étais principalement dans des restrictions alimentaires et des visites tous les 3 mois, pour vérifier la fonction rénale. On m'avait peu de données ou peut-être que, j'étais un peu jeune à l'époque, mais, peu de perspectives en fait, sur, ce stade terminal, de l'insuffisance rénale quoi, qu'on n'avait pas forcément abordé, quoi. Comment toi, tu encaisses cette information à ce moment-là? Comment est-ce que tu vis? C'est de la sidération d'abord, c'est de la tristesse, c'est tout de suite une envie de se projeter, d'avoir de l'espoir sur la façon dont tu vas devoir désormais composer avec cette maladie? Alors, assez rapidement, on m'offre un espoir, celui de la greffe. On m'a dit que je vais devoir commencer, par la dialyse, apprendre la dialyse, faire une opération ou plutôt choisir le traitement de dialyse parce qu'il y a plusieurs, traitements possibles dans la dialyse. 2002, c'est une date qui a été fondatrice pour toi dans ton traitement avec une nouvelle, je sais pas si protocole, j'utilise le terme, pardon pour le manque d'expertise, mais je sais pas si c'est l'idée. Mais en tout cas, une approche qui soit alternative ou en tout cas qui n'était pas forcément très exposée à l'époque et qui était accessible pour toi à proximité de là où tu résidais. Est-ce que tu peux nous raconter de ce qui s'est passé à ce moment-là et puis à quel point ça t'a ouvert de nouvelles perspectives très positives? Bah, voilà, cette période de 97 à 2002 après ce rejet de greffe, elle était compliquée, puisque, j'avais peu de temps, j'avais peu d'énergie mentale et physique et c'est on va dire, cette dialyse de 4 heures, elle m'éprouvait, physiquement et mentalement et en fait, il faut, que, pendant ces 4 heures, le sang soit filtré rapidement et le plus souvent possible pour qu'il soit bien filtré, en fait, quoi. Et c'est ce type de traitement qui m'épuisait petit à petit et je faisais pratiquement pas de sport à l'époque et je pensais, diminuer, considérablement mon temps de travail parce que j'avais peu d'investissement, voilà, c'était, quand même une période compliquée et puis mon néphrologue, a eu, l'opportunité avec l'établissement d'ouvrir un nouveau centre à Rennes et de mettre en place des chambres individuelles pour, faire, non plus la dialyse de soirée, mais pouvoir proposer aux patients la dialyse pendant son sommeil, dans des chambres individuelles et la nuit. L'avantage de ce traitement, ce qu'il m'offrait ou il me demandait d'essayer, c'était que, au lieu de 4 heures, c'était 8 heures et au lieu d'avoir une pompe qui tourne à, je sais plus, 350 millilitres par minute, c'était une pompe qui tournait à 230. Donc, ils appelaient ça une dialyse douce et du coup, ça pouvait filtrer, beaucoup plus doucement et beaucoup mieux, en termes de volume de sang, mais aussi en termes, toutes les petites molécules qui des fois étaient compliquées à filtrer, avec la dialyse longue nocturne étaient filtrées. Il était censé m'apporter, regain d'énergie, une qualité de traitement, une meilleure régulation du phosphore, du calcium, voilà tout ce qui s'ensuit, derrière, sur aussi la fatigue du cœur, et cetera. Tu penses que cette maladie, elle a accéléré cette envie de vivre des projets? Tu as parlé à partir du moment où ça a été mieux et tu as senti les bénéfices de cette dialyse longue nocturne. Ça fait renaître tout de suite ce désir-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais en toi et c'était ta nature profonde? Ou est-ce que tu penses que la maladie a aussi fait évoluer ça, ce désir, et que c'est devenu ta façon de rebondir pour pouvoir continuer à avancer, te projeter et puis avoir la vie qui t'allait le mieux possible?
En fait, j'ai toujours eu un petit peu l'esprit aventurier et l'esprit de camaraderie, de partage que l'on on a avec le sport. Donc c'est quelque chose qui est ancré en moi, en tout cas sur ce désir d'aventure. C'est mon infirmier qui m'a lancé un petit peu sur la course à pied. C'est vrai que quand on se sent inclus comme ça dans une course où il y a plus de 800 personnes et qu'on est comme monsieur et madame tout le monde, mais que on voit derrière la retombée, on va dire les encouragements et on va dire la fierté qu'ont les soignants ou même les néphrologues de voir de faire ce type d'épreuve. On se dit qu'on est sur le bon chemin et pourquoi pas continuer, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venu cette folle envie de participer? Est-ce que ça a été immédiat à partir du moment où tu as entendu pour la première fois parler de ce semi-raid? Est-ce que tu t'es dit cette course-là, elle est pour moi? Parce que je crois que tu n'avais pas fait de trail à l'époque. Au fait, je crois que j'avais jamais entendu parler de l'île de la Réunion avant. Avant de voir une image. Voilà, c'est en fait je me déplace au Marathon de Paris, je tombe dans le parc Expo qui présente tous les stands et je tombe sur ce stand Grand Raid Diagonale des Fous avec un roll-up derrière immense sur la plaine des Sables avec un coureur au milieu de la plaine des Sables et je trouve ça extraordinaire, en tout cas cette symbolique de se retrouver un peu seul dans ces paysages à couper le souffle. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de pourquoi pas d'aller à La Réunion faire une des courses qui était proposée. Et ce qui a été génial en plus, c'est que sur le stand, je me suis arrêté, j'ai discuté avec les organisateurs, ils m'ont montré des albums photos, ils m'ont parlé de justement du semi-raid de La Réunion. J'étais pas obligé de m'engager sur ce grand raid. Et ça a germé en moi et puis très rapidement en fait, je me suis mis en condition de pouvoir y aller et d'y aller. C'est un défi qui te semblait accessible ou la marche te paraissait très haute, notamment du fait de la distance, le fait que ce soit du trail, le fait que ce soit des conditions que tu ne connaisses pas nécessairement? Je crois que je me rendais vraiment pas compte de la chose. Je m'en suis rendu compte quand j'en ai parlé à mon médecin et que mon médecin, connaissant bien la Réunion et en fait étant déjà allé là-bas, a pris pleinement conscience de l'aventure folle que je voulais me donner, quoi. Et c'est là que ils ont vraiment associé une épreuve longue d'effort. Je me suis mis en relation avec la cardio du sport, la diététicienne, etc. Parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus qu'un dialysé puisse aller au cœur de l'île de la Réunion pendant toute une journée faire je sais pas si on pouvait appeler ça un ultra trail à l'époque, mais pour moi c'était mon ultra trail, quoi.